Mardi 21 février 2023, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Tout Savoir Su, votre rendez-vous hebdomadaire d'information et de sensibilisation sur des sujets liés à l'action gouvernementale. Également rendez-vous pour faire connaître un produit ou un service de l'administration publique. Le sujet du jour fait partie des indispensables de notre quotidien. Il joue un rôle très important dans notre vie de tous les jours, à la maison, au travail, dans les rues, en zone urbaine ou en milieu rural, de jour comme de nuit. Il s'agit de l'électricité. En raison donc de l'importance de cette ressource, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'en faciliter l'accès à tous les ménages à travers des branchements sociaux, des programmes de branchements sociaux. Cet après-midi, nous allons parler d'un programme par excellence, le programme Électricité pour tous, lancé en octobre 2014. Où en est-on avec la mise en œuvre de ce programme? Est-ce que le programme se poursuit? Quels sont les ménages concernés? Comment faire pour bénéficier justement de ces branchements sociaux d'électricité? Tout savoir sur les branchements sociaux d'électricité, c'est notre thème de ce jour. Et pour en parler, c'est un honneur pour nous de recevoir Monsieur le directeur de l'électrification rurale, Monsieur Ncho Pacom. Bonjour Monsieur le directeur. Merci d'avoir accepté l'invitation du Centre d'information et de communication gouvernementale pour nous entretenir sur cette thématique, comme je l'ai dit, très importante pour notre quotidien. Je ne vais pas me faire plus longue. C'est vous que les internautes qui nous suivent, qui ont été très nombreux à nous partager leurs préoccupations, d'ailleurs que nous remercions au passage. C'est bien entendu vous qu'ils ont envie d'entendre. Donc je vais donc m'éclipser de ce pupitre et vous permettre déjà de nous donner les premières informations. Et juste après, nous en viendrons aux échanges pour justement approfondir leurs connaissances sur notre sujet de ce jour. Monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom des responsables du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, avec à sa tête Monsieur le ministre, vous saluer et vous remercier très sincèrement pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir apporter l'information sur le programme Électricité pour tous. Ceci étant, je voudrais dire que l'accès à l'électricité est une condition du développement durable indispensable pour faciliter l'accès aux services essentiels à la vie. L'éclairage, les services de santé, l'éducation, l'eau potable, la communication, etc. Toute politique d'accès à l'électricité est donc appelée à répondre aux exigences d'équité sociale et d'amélioration du bien-être des populations. De façon générale, le branchement social est une mesure qui vise à faciliter le raccordement des ménages à faible revenu à un service public au moyen d'une subvention ou d'un préfinancement. Dans le secteur de l'électricité, le branchement social mené par l'action gouvernementale est par excellence celui du programme Électricité pour tous. Aussi, notre intervention vise-t-elle à donner un bref aperçu sur le PEPT, notamment sa genèse, ses objectifs, ses différentes étapes de mise en œuvre et le bilan des réalisations depuis son lancement jusqu'en 2022. Genèse et présentation générale du PEPT. La mise en œuvre du PEPT tire son fondement de l'axe stratégique accès à l'énergie pour tous, de la politique énergétique déclinée selon la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a inscrit l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations et en particulier l'accès à l'électricité au titre de ses priorités majeures. La traduction concrète de cette volonté du chef de l'État a conduit à la réalisation d'importants investissements dans le secteur de l'électricité en vue d'améliorer la fourniture et de mettre à la disposition des populations et des secteurs productifs des services électriques modernes, fiables et à un coût abordable. C'est dans ce cadre que le programme national d'électrification rurale a été officiellement lancé dès 2013.
Il s'agit d'une politique d'électrification ambitieuse, équilibrée et juste. Sur la base du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, RGPH 2014, elle vise à électrifier toutes les localités du pays à l'horizon 2025. Malgré les efforts du gouvernement, le constat était que les populations de plusieurs localités électrifiées peinaient à se raccorder au réseau électrique pour bénéficier effectivement de l'électricité dans leur ménage. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie de l'époque a de ce fait procéder à une enquête à l'issue de laquelle il est ressorti que les populations éprouvaient des difficultés pour honorer les branchements, les frais de branchement et d'abonnement dont le coût moyen avoisinait 150 000 francs. Pour lever ce blocage, il a instruit ses services compétents à l'effet de mener des réflexions nécessaires en vue d'apporter une solution à la situation. C'est ainsi que le programme Électricité pour tous a été proposé comme mécanisme pour assurer un accès effectif des ménages à l'électricité. Le PEPT offre une approche intégrée associée à une facilité de paiement. En effet, il a pour objectif de favoriser l'accès des ménages à l'électricité en assouplissant les formalités de raccordement et en facilitant les modalités de paiement du coût de l'abonnement et du branchement à l'électricité. On ne débourse que 1 000 francs sur 150 000 francs pour avoir l'accès au branchement abonnement et le reliquat est payé sur une durée pouvant atteindre 10 ans pour les populations à faible revenu, à travers donc les achats d'énergie. Le PPT propose ainsi différentes offres commerciales aux usagers en fonction de leur catégorie sociale et de leur pouvoir d'achat. Le coût forfaitaire moyen, comme je l'ai dit tantôt, des offres est de 150 000 francs. Ce coût inclut le forfait initial, la fourniture d'un kit complet comprenant un compteur intelligent après paiement, le disjoncteur et les accessoires, la réalisation des travaux du branchement, la fourniture du kit d'installation intérieure, le cas échéant, la réalisation des installations électriques intérieures, le cas échéant, la vérification de la conformité des installations électriques intérieures. Alors, les offres, il y en a un certain nombre. Alors, 4 pour le milieu rural et les petits centres urbains, 2 pour les grands centres urbains et 2 offres pour les professionnels, avec pour chaque offre un coût prévu. Bien. Alors, différentes étapes de mise en œuvre du PEPT. Après son adoption en Conseil des ministres, le 27 mai 2014, la mise en œuvre du PEPT a connu 3 principales phases. La phase de lancement, donc le lancement officiel s'est déroulé le 13 octobre 2014 dans le village d'Odiéné-Sienso. La phase pilote, elle a permis de déployer le PEPT progressivement sur l'ensemble du territoire, de diversifier les environnements, de tester les diverses configurations et de soutenir les campagnes de lutte contre la fraude et les branchements anarchiques. Ensuite, il y a eu la phase de vulgarisation. Elle a démarré en janvier 2017 et a connu un essor significatif. En effet, la cadence de réalisation des branchements s'est de plus en plus intensifiée dans plusieurs zones de déploiement. La mise en œuvre du PEPT a également franchi un pas décisif à travers la prise de l'ordonnance numéro 2018-809 du 24 octobre 2018 portant création, attribution et fonctionnement du fonds pour le programme Électricité pour tous, fonds PEPT. Il est placé sous la double tutelle technique du ministre chargé de l'énergie et financière du ministre chargé du budget. Ainsi, 2 organes de gouvernance ont été créés. Le comité de gestion, l'organe donc de décision dont les membres sont nommés par arrêté du Premier ministre, et le comité technique, l'organe technique dont les membres sont nommés par arrêté interministériel. Pour l'opérationnalisation du fonds, un règlement intérieur et un manuel de procédure ont été élaborés. Par ailleurs, des critères d'éligibilité ont été établis.
Les principaux critères retenus pour qu'un ménage soit bénéficiaire du PEPT par priorisation sont les suivants. Alors, il s'agit de réaliser le branchement PEPT des ménages de toutes les localités de la Côte d'Ivoire électrifiées avant ou après le programme national d'électrification rurale lancé en 2013. Il s'agit également de privilégier les ménages des zones rurales. Il s'agit de privilégier les ménages ayant des localités. Il s'agit de privilégier les ménages des localités ayant les taux de desserte les plus faibles. Alors, le taux de desserte, c'est quoi? C'est le ratio des ménages ayant un abonnement par rapport au nombre total de ménages. Il s'agit également de privilégier les ménages des localités dont la date de mise en service de l'électrification sont les plus anciennes. Il s'agit aussi d'affecter les ressources des bailleurs de fonds aux ménages des localités prévues dans les accords de financement. Et enfin, il s'agit de privilégier en zone urbaine les ménages des quartiers périurbains et des zones à forte propension de branchement anarchique et frauduleux. Bilan de réalisation de 2014 à fin 2022. En sa qualité de concessionnaire chargé du service public national de distribution de l'énergie électrique, c'est à la compagnie ivoirienne d'électricité CIE qu'il a été confié la réalisation des raccordements au réseau électrique national des usagers éligibles. Ce sont donc ces équipes qui se déploient sur le terrain pour sensibiliser, recenser les populations, réaliser les souscriptions, faire les kits, superviser et réaliser les travaux d'installation selon un plan de déploiement validé par les instances de gouvernance du fonds PEPT. Le plan de déploiement est basé sur une méthodologie de détermination du nombre de branchements PEPT à réaliser en vue de l'amélioration du taux de desserte de chaque département du pays. Le déploiement du PEPT dans chaque localité est précédé par une campagne d'information auprès des populations cibles avec l'appui des autorités administratives et communautaires. À cette occasion, le programme est présenté aux populations cibles, aussi bien en termes d'objectifs qu'en termes de conditions pour bénéficier du PEPT ou de modalités de remboursement. À la suite de la phase d'information, les équipes opérationnelles du PEPT de la CIE, accompagnées des installateurs agréés, sont déployées dans les différentes localités en vue de procéder à la réalisation des travaux. Pendant cette phase, un bureau commercial mobile est installé pour la prise en compte des demandes. Au terme des opérations de terrain, les nouveaux clients sont pris en compte dans le système de gestion clientèle de la CIE comme tout client. À ce titre, les abonnés PEPT bénéficient des mêmes services que les autres abonnés. Depuis son lancement en 2014 jusqu'à fin 2022, le PEPT a enregistré la réalisation de 1 476 979 branchements abonnements, évalués à environ 221,5 milliards de francs CFA, préfinancés dans sa majeure partie par la CIE. Il a contribué à un accroissement significatif du nombre d'abonnés à l'électricité qui est passé de 1 315 837 en 2014 à environ 3 600 000 à fin décembre 2022, avec une amélioration du taux de desserte qui, de 27,9% en 2013, a atteint 65% en 2022. Il est bon de signaler que le PEPT a bénéficié du financement de la part de certains bailleurs de fonds, notamment l'UEAFD, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'USAID, en appui à la contribution de l'État. Alors, pour donner quelques chiffres concernant l'évolution du nombre de branchements abonnements réalisés dans le cadre du PEPT, en 2014, lors du lancement, il y a eu 196 branchements abonnements réalisés. En 2015, c'était 31 612 branchements. En 2016, on est monté à 143 753 branchements. En 2017, 183 947. En 2018, 205 531 branchements. En 2019, 202 991 branchements. En 2020, on était à 254 836 branchements.
En 2021, à 202 780 et en 2022, on était à 251 163 branchements. Les résultats exceptionnels obtenus en 2020 et en 2022 sont liés aux efforts particuliers réalisés dans le cadre du programme social du gouvernement. Pendant la première édition du programme PS-Gouv 2019-2020, donc on a eu en 2020, on a atteint un chiffre exceptionnel. De même en 2022, avec le début du deuxième programme social, on a atteint encore un chiffre excellent. Alors, en cumul, comme je l'ai dit, on se retrouve en 2022 avec 1 476 779 branchements réalisés. Pour conclure, je voudrais tout simplement dire que la volonté affichée du gouvernement d'améliorer la qualité de l'alimentation électrique et de permettre un accès équitable à l'électricité de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que les programmes déployés à cet effet, ont permis d'enregistrer des résultats remarquables. Le PEPT est une réalité opérationnelle qui a fortement contribué à l'accélération de l'accès à l'électricité. En effet, il a permis, entre autres, d'augmenter le taux de desserte de façon générale et celui des ménages à faible revenu en particulier. Il a permis de favoriser le développement d'activités génératrices de revenus dans les zones rurales et périurbaines. Il a permis également de limiter les branchements anarchiques et les fraudes. Aujourd'hui, le principal défi est de pouvoir répondre aux demandes sans cesse croissantes exprimées par tout le pays, à travers tout le pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Ncho Pacom, je rappelle que vous êtes directeur de l'électrification rurale à la Direction générale de l'énergie, bien entendu, au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Merci encore pour ces premières informations sur le programme Électricité pour tous. Nous sommes, je le rappelle, dans le cadre du Tout savoir sur les branchements sociaux d'électricité. Mesdames et messieurs les journalistes, notre expert du jour nous a donné les premières informations. Je suppose que vous avez des questions, mais aujourd'hui, je vais commencer par les questions des internautes, les préoccupations, parce qu'on en a enregistré énormément déjà. Donc, je vais les adresser déjà à monsieur le directeur. Et puis, pour la seconde phase, nous reviendrons en salle pour les questions des journalistes. Monsieur le directeur, tout à l'heure, dans votre propos liminaire, vous parliez des offres liées au programme électricité pour tous. Dans les préoccupations que nous avons enregistrées, il y a eu beaucoup de préoccupations concernant les coûts. Là, vous avez parlé des offres. Je suggère que vous nous fassiez vraiment un détail sur les différentes offres liées au PEPT, de sorte que ceux qui ont leurs préoccupations sachent dans quelle catégorie ils se situent, parce que bon, il y a eu plusieurs coûts que je n'ai pas donnés ici. Et puis également la question du paiement du reliquat. Vous avez parlé le compteur coûte 150 000, on paye 1 000 francs et le reste sur une certaine période. Comment est-ce que le paiement de ce reliquat fait? Je vais m'arrêter là pour ces deux préoccupations qui sont énormément revenues dans les préoccupations des internautes. Mesdames et messieurs les journalistes, la prochaine série sera la vôtre. Je vais encore demander à monsieur le directeur de revenir. Merci une fois encore pour l'intérêt que suscite le PEPT. En ce qui concerne les offres, je vais donner les détails des coûts, les différentes offres avec leurs coûts. Alors, il y a normalement 8 offres. Il y a les offres qu'on appelle, il y a l'offre A0, A1, A2, A3. Il y a l'offre B00, l'offre B10, l'offre PA et l'offre PB. Bien, les offres A sont déployées dans les zones, en milieu rural et dans les zones dans les petits centres urbains. L'offre A0
à un coût de 103 000 francs. Pour cette offre, la durée de remboursement donc, du branchement abonnement est de 10 ans. Cette offre inclut l'installation électrique, les installations électriques intérieures. C'est cette offre plutôt qui n'inclut pas, cette offre exclut les installations électriques intérieures. Alors, contrairement aux autres offres. L'offre A1 coûte 150 000 francs hein, et est remboursable sur 10 ans également. L'offre A2 coûte 180 000 francs et il est remboursable également sur 10 ans. Alors, ces autres offres, comme je l'ai dit, n'incluent pas l'installation électrique intérieure. L'offre A3 coûte 200 000 francs hein, et il a une durée de remboursement de 10 ans. Les offres B, comme je l'ai dit, sont réservées aux grands centres urbains. Hein, elles coûtent 150 000 francs. Hein. Alors, l'offre B00 a une durée de remboursement de 5 ans, comme l'offre B10. Hein. Et puis, nous avons l'offre PA, professionnelle générale rurale, c'est en milieu rural qu'elle est déployée cette offre-là. Hein. Elle dure donc 3 ans pour le remboursement. Et puis l'offre PB qui est déployée en milieu urbain à un coût de 150 000. Alors pour l'offre PA, c'est 130 000. Hein, et pour l'offre PB, c'est 150 000 pour 2 ans de durée de remboursement. Bien. En ce qui concerne le paiement du reliquat, comme je l'ai indiqué, le reliquat est payé sur les achats d'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rechargez votre compteur, il y a une partie qui est déduite pour rembourser le branchement abonnement. C'est cette voie-là qui est utilisée pour rembourser le branchement. Donc, normalement, dès que vous faites un abonnement au PEPT, vous avez un crédit à rembourser. C'est vrai. L'objet du PEPT, c'est de permettre d'avoir le branchement. C'est pour lever le blocage qu'il y avait. Mais par la suite, il faut pouvoir payer, hein, et on donne la possibilité de payer sur 10 ans pour certains et sur une durée plus courte pour d'autres. Je voudrais vous remercier. Merci, monsieur le directeur. Deuxième série, cette fois-ci, question de journalistes en salle. Avant, bien entendu, de revenir sur le micro, il y a un confrère qui exprime le besoin de poser une question. Vous avez le micro? Oui, vous pouvez prendre le micro. Je vous Serge Alain du journal L'Expression. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Moi, ma question est relative aux chiffres que vous avez donnés. Voilà. Depuis le lancement du programme Électricité pour tous, je vois ici 2015, 31 000. Je vois que le chiffre est considérablement bas par rapport aux autres dates. Qu'est-ce qui explique cela? Et ma deuxième préoccupation, c'est comment bénéficier de ce programme-là. Quelles sont les démarches pour bénéficier de ce programme? Merci. Merci. Toujours question journaliste en salle. Le micro est disponible. Sinon, nous allons permettre à monsieur le directeur de prendre en charge les questions de notre confrère. Ces deux préoccupations, et puis on reviendra à vous. Monsieur le directeur. Oui. Je vous en prie. Alors, s'agissant donc du chiffre de 2015, comme le programme a été lancé en 2014, comme je l'ai dit, c'était la phase donc, de démarrage. En 2015, on était encore dans les débuts. Il fallait installer, évaluer l'ampleur
de ce qu'il y avait à faire et donc de développer les systèmes pour pouvoir répondre aux besoins. Donc on était au début du programme et c'est pour cela que les chiffres sont à ce stade-là encore bas. Par la suite, les équipes de CIE ont été déployées parce que les demandes étaient fortes. Donc il fallait renforcer les équipes de CIE pour pouvoir répondre rapidement aux exigences à travers tout le pays. C'est vrai que des zones ont été déterminées et donc il fallait déployer des équipes sur le terrain. Mais en 2015, on était encore au début du programme. C'est pour ça que le chiffre est relativement bas par rapport aux autres années. Alors, quelles sont les démarches pour avoir le PEPT? Comme je l'ai dit, le PEPT est un programme qui est initié et pour lequel un plan de déploiement est élaboré. Le plan de déploiement permet donc aux localités qui ont les taux de desserte les plus faibles d'avoir la chance de bénéficier du PEPT pour que leur taux soit remonté à un taux raisonnable. C'est ce processus-là qui est mis en œuvre pour électrifier les localités, enfin pour apporter le PEPT aux localités. Voilà. Donc, ce n'est pas un individu qui se déplace pour aller acquérir le compteur. Normalement, il y a un plan de déploiement qui est élaboré et c'est ce plan-là qui est validé d'abord par les instances donc, de gouvernance du PEPT et qui est par la suite mis en œuvre. Merci, monsieur le directeur. Toujours retour en salle, question. Nous sommes là pour parler des branchements sociaux aujourd'hui. Branchements sociaux d'électricité aujourd'hui, c'est le programme électricité pour tous. Donc, pas de questions. Je vais, le temps qu'un journaliste se décide, je vais revenir avec une question d'internaute. Toujours les questions que nous avons collectées au moment de la préparation de cette activité-là. On me demande, est-ce que, pour ne pas dire, M. Aimé Dogui qui dit, sa préoccupation concerne le fait, est-ce que les propriétaires peuvent installer on va dire des compteurs sociaux chez eux? Ça, c'était sa première préoccupation, parce qu'il demande, il dit, ma préoccupation concerne les propriétaires qui ont installé ces compteurs sociaux pour leurs locataires, et ce sont les locataires qui sont débités pour chaque rechargement, alors qu'en quittant la maison, ils n'iront pas avec le compteur. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est vraiment un cas pratique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu où est-ce que l'internaute voudrait en venir. Ce type de questions, nous avons enregistré énormément de préoccupations dans ce sens-là. Et tout à l'heure, pour revenir sur la préoccupation du journaliste, sur où se rendre pour bénéficier du programme PEPT, vous en avez parlé, mais les internautes sont revenus énormément dessus. Où aller? À l'intérieur du pays, il y a des préoccupations qui sont revenues sur cela parce que bon, les populations des zones rurales en ont besoin. Donc, vous parlez tout à l'heure de plan de déploiement. En attendant, que faire? Oui, comme je l'ai dit, normalement, pour bénéficier du PEPT, le gouvernement, enfin, les structures suivent donc le plan de déploiement en fonction du taux de desserte. C'est-à-dire qu'on veut, le PEPT vise à équilibrer les choses, veut permettre à toutes les localités d'atteindre un certain niveau de desserte. Voilà. Donc la priorité, c'est donc orienté vers les zones où les taux de desserte, c'est-à-dire où les ménages ayant un abonnement sont en nombre plus faible. Ceux-là ont la priorité. C'est pour cela que donc, dans la conception du plan de déploiement, ces zones-là sont privilégiées. Bon, mais donc normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les zones prévues par le plan qui bénéficient. Mais l'État fait un effort de
faire en sorte que le programme soit déployé à travers tout le pays. Bien sûr, en commençant par là où le taux de décès est plus faible. On va dire que c'était le deuxième point de ma question. La première préoccupation concernant le fait de savoir est-ce qu'un propriétaire qui justement est dans l'une des zones qui répond aux critères du programme, est-ce qu'un propriétaire de maison peut souscrire au programme? Je pose des questions parce que ce sont les internautes qui nous les adressent. C'est bon pour eux d'avoir les réponses. Bon, au moins, ils sentent qu'on les écoute. Donc, est-ce qu'un propriétaire peut souscrire à ce programme-là pour des logements dans ces zones-là? Si oui, dans le cas où c'est possible, les populations, on va dire le ménage qui est là, le père de famille ou la mère de famille qui paye sa facture, là, quand elle part, que faire? Pourquoi c'est elle qui doit payer ou on va dire que c'est le propriétaire qui paye? Je vais envoyer dans ce sens comme ça. Alors, normalement, c'est le propriétaire de la maison qui fait le branchement pour avoir l'électricité. Donc, la dette repose sur la tête du propriétaire. Et tout locataire qui vient et pour lequel, lors des achats de l'énergie, une redevance est prélevée, cette redevance-là, normalement, devrait être payée par le propriétaire. Il s'agit donc de donner la bonne information pour que les locataires s'entendent avec les propriétaires, pour que ce remboursement-là soit fait. Parce que normalement, c'est le propriétaire qui doit rembourser. Donc, il faut que les locataires aient cette information et s'adressent à leur propriétaire pour que, d'un commun accord, ils s'entendent pour voir dans quelle mesure ce remboursement-là doit être fait. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Retour en salle pour questions de journalistes. On va dire que les questions des internautes, je les ai mis, on va dire, dans des grands paquets concernant les préoccupations qui vont de pair. Donc, je reviens en salle pour les préoccupations des confrères dans la salle sur le programme électricité pour tous. Ce qu'il faut savoir pour que ceux qui doivent en bénéficient effectivement, pour voir que le programme marche. Monsieur le directeur, le temps que les confrères... Sur la question du remboursement, est-ce que les premiers qui ont, on va dire, qui ont bénéficié du programme depuis 2014 en matière de paiement des reliquats, est-ce que les choses, est-ce que ça rentre? On va dire les reliquats rentrent comme il se doit, pour au moins, parce que c'est l'occasion, les populations, on veut leur faire des facilités, on dit 1000 francs, le reste on paye sur 10 ans. Est-ce qu'ils jouent leur partition? Est-ce qu'elles jouent leur partition, les populations? Ça, c'est une bonne question parce que, justement, le constat, c'est que après le déploiement du programme, certains bénéficiaires ne répondent pas aux clauses, j'allais dire, du contrat qui est signé avec la CIE. Il y a un minimum de consommation qu'il faut avoir pour effectuer le remboursement. Cela n'est pas fait de façon toujours acceptable. Ça fait que il y a donc beaucoup de bénéficiaires qui ne payent pas correctement comme cela se doit. Ça, c'est un problème. Or, il faut que ce soit payé pour que les ressources puissent permettre de développer le programme. La demande est forte pour que d'autres bénéficiaires puissent également profiter donc, du PEPT. Il faut que ceux qui ont déjà payé et qui ont déjà le branchement puissent effectivement payer pour que le PEPT puisse poursuivre ses activités. J'espère que les personnes concernées vont vous entendre. Nous allons prendre
la dernière série de préoccupations pour notre programme dans le propos liminaire de notre notre expert de ce jour. On va dire que toutes les informations majeures sur ce programme électricité pour tous ont été données. Au travers des questions, nous essayons d'aller un peu plus en profondeur sur certains points, notamment les préoccupations spécifiques de certaines personnes qui bénéficient déjà de ce programme-là. Je pense qu'on a pratiquement fait le tour. Je reviens encore en salle. S'il y a des questions, on vous donne le micro pour les poser. C'est la dernière série et puis merci. Merci, monsieur le directeur. Je suis Armel Lorognon de Radio Alobé Bingerville. Déjà, j'aimerais savoir en termes de pourcentage de couverture au niveau de ce programme dans le district d'Abidjan. Et est-ce que ce programme a un impact sur la qualité d'électricité? Parce que déjà, 25 jours sont comptés à Bingerville sans qu'on ne coupe l'électricité dans un quartier. Dans plusieurs zones de Bingerville, par exemple, chaque soir, à partir de 18 h, il y a au moins quelques quartiers où ce programme a été lancé, où il y a au moins une coupure d'électricité. Donc je voulais savoir en termes de pourcentage de couverture et de qualité de fourniture d'électricité, est-ce que ce programme a pris un peu tout en compte pour le bien-être des populations? Merci. Merci. Bon, moi, je vais renchérir. Lui, il a parlé du district d'Abidjan. Moi, je parle même du territoire national. Les chiffres en termes de couverture. En termes de couverture sur toute l'étendue du territoire. Y a-t-il une autre besoin d'information dans la salle? Okay. Monsieur le directeur. Oui. Merci pour vos questions. Alors, je n'ai pas les statistiques au niveau d'Abidjan, mais ce que je peux dire, c'est que le PEPT au niveau d'Abidjan a fortement contribué à faire baisser les branchements anarchiques. Et en même temps, il a permis donc d'améliorer la qualité du service. Parce que quand il y a les branchements anarchiques, on ne maîtrise plus rien. Les systèmes sont dimensionnés pour accepter un certain nombre de clients. Mais les branchements anarchiques font que les systèmes ne peuvent pas fonctionner à leur, à leur niveau optimal. Et très souvent, vous voyez des transformateurs qui prennent un coup. C'est parce que justement, les branchements anarchiques font que ces transformateurs ne peuvent pas supporter la charge. Les branchements anarchiques aussi conduisent très souvent à des incidents de tout genre, il y a des incendies. Donc le PPT a corrigé beaucoup de choses dans ce cadre-là. Et je peux dire que ça a amélioré la qualité du service. Les coupures dont vous parlez ne sont pas forcément liées à ça. Il doit y avoir d'autres raisons. Vous savez, les systèmes électriques, on a beau... Alors, c'est quand vous appuyez sur votre interrupteur, vous avez l'électricité, vous êtes content. Mais tout le système qui est déployé en amont, vous n'avez pas l'information. Vous n'avez pas d'information là-dessus. Il y a des incidents qui arrivent qui sont naturels et auxquels, vraiment, quels que soient les systèmes mis en place, on ne peut pas échapper. Voilà. Je n'ai pas l'information précise sur la cause des coupures dont vous parlez au niveau de Bingerville, mais je peux vous dire qu'en tout cas, le PPT a contribué à améliorer la qualité des services. Alors, en ce qui concerne le pourcentage sur le territoire national, là aussi, il faut dire que le PPT a apporté une bonne contribution. Le chiffre que j'ai ici, est-ce que je l'ai exactement? Je l'ai quelque part. Mais en tout cas, le PPT a apporté une bonne contribution. Ça a permis d'augmenter donc considérablement le taux de décès, comme je l'ai dit.
les chiffres sont dans les documents, on pourra certainement vous les transmettre si vous voulez. Okay. Effectivement, tout à l'heure, les éléments, donc, monsieur le directeur va nous remettre les chiffres, comme on le fait d'habitude, on va les partager aux collègues en salle également, les rendre disponibles sur le site www.gouv.c également, sur toutes les autres plateformes qui relaient les activités de l'action gouvernementale également. Tout savoir sur cette thématique-là. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur, la partie échange, nous sommes pratiquement au thème de notre rendez-vous de ce jour. Nous parlons aujourd'hui de branchements sociaux, spécifiquement du programme électricité pour tous. Avant véritablement de vous dire merci, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce programme mis en œuvre par le gouvernement au bénéfice des populations? Alors, je voudrais une fois encore remercier donc le CICG qui nous permet d'apporter l'information. Je voudrais dire que le PEPT a été initié pour aider les populations à avoir un branchement, le branchement et l'abonnement à l'électricité. Depuis son lancement, on a constaté qu'effectivement, les branchements se sont faits à un rythme assez soutenu, ce qui a permis à beaucoup de ménages de bénéficier du PEPT, donc de l'électricité. C'est une action gouvernementale qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, parce que quand vous avez l'électricité, elle vous offre beaucoup d'opportunités et on ne peut que louer cette action. On ne peut aussi que demander aux populations qui bénéficient déjà de l'électricité de faire en sorte que les règlements soient faits à bonne date pour que les ressources puissent permettre de continuer à soutenir le programme, ce programme-là qui aide les populations à avoir accès à l'électricité. Je voudrais donc, pour terminer, dire que c'est un programme. Il faut que chacun des bénéficiaires puisse comprendre l'importance de régler sa facture, donc d'acheter de l'électricité pour que d'autres populations puissent effectivement en profiter. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Les branchements sociaux d'électricité, aujourd'hui, nous avons fait un focus sur le programme électricité pour tous et nous avions pour expert M. Ncho Pacom, il est le directeur de l'électrification rurale à la Direction générale de l'énergie, ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci d'avoir été des nôtres pour ce troisième rendez-vous de Tout savoir su de ce mois de février. Rendez-vous le mardi prochain avec la grâce de Dieu. Merci.